Hello, bienvenue à toutes et à toutes pour cette vidéo. Bienvenue sur MDD Intuition. Commençons pour le tirage du jour. Ok, on nous parle là d'une situation de rejet. Quelqu'un qui pourrait être rejeté, quelqu'un qui pourrait avoir une blessure de rejet. Donc on a quelqu'un là dans la situation qui aurait pu être blessé ou être rejeté par une autre personne ou se sentir rejeté tout simplement. On a un déblocage qui se fait vis-à-vis de cette blessure et un tournant qui se présente après ce déblocage. Concernant la voix ou la blessure. Donc là, on nous parle d'une situation d'une personne voilà, qui subit ou qui vit la blessure de rejet concernant un amour, un grand amour. Une personne qui a voulu faire preuve d'ouverture de lui-même ou d'elle-même vis-à-vis de cet autre en face, vis-à-vis de cet amour en face. On a quelqu'un qui aurait pu se rendre compte, en fait, par ce rejet-là, qui aurait pu se rendre compte que cette personne en face portait un masque, que cette personne en face était faux conseiller. On a quelqu'un qui aurait pu rejeter une autre personne, justement, en amour, ne pas faire preuve d'ouverture de soi, afin de pouvoir débloquer une situation concernant une fausse amitié, une fausse personne, un ou une fausse conseiller ou conseillère, quelqu'un un faux guide concernant, qui pourrait mener, enfin du moins qui guide faussement vers une forme d'honneur. On a également une situation où quelqu'un a pu être rejeté par son amour, justement, à cause de son manque d'ouverture de soi, et quelqu'un va faire preuve d'une ouverture, justement, concernant une personne qui l'aurait faussement conseillé, faussement guidé pour atteindre des honneurs. On a quelqu'un qui va prendre un certain tournant au niveau émotionnel dans une situation, au niveau de ses blessures émotionnelles. Cette personne-là qui va faire qui va, tu vois, qui a manqué d'ouverture de soi, c'est quelqu'un qui a pu être fortement manipulé justement par ce faux guide et faux conseiller. C'est peut-être quelqu'un qui va s'en rendre compte. On a quelqu'un qui aurait pu s'ouvrir justement à de faux guides et de faux conseillers en espérant atteindre une forme d'honneur ou peut-être d'être pris en considération, pris ou prise en considération concernant ses blessures. Mais c'est quelqu'un qui va subir des retombées parce que c'est quelqu'un qui s'est ouvert envers de faux guides, de fausses personnes, des personnes qui l'ont mal ou faussement conseillé pour atteindre un but. En fait, c'est des gens qui ont fait penser et qui ont dit à cette personne qu'en fait, le fait de ne pas être, d'être absent dans une relation amoureuse, d'être dans la fermeture et dans la manipulation dans une relation amoureuse, de rejeter une personne dans une relation amoureuse, le ou la mènerait vers des honneurs. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui va comprendre,
qui aujourd'hui va comprendre ou peut-être voir le vrai visage de cette personne quand cette personne va se retrouver dans l'absence de l'autre dans une relation. Ouais, on a quelqu'un qui a été manipulé pour se faire absent, absente dans une relation également. On a quelqu'un qui aujourd'hui pourrait être en repos ou peut-être avoir des problèmes de santé dans un lieu qui va subir ou qui subit déjà des retombées, qui est peut-être dans cette condition-là également, parce que cette personne subit des retombées. On a peut-être quelqu'un qui a dû être arrêté, si c'est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a pu être blessé ou qui a eu besoin de fortement de repos parce que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé épuisé. Mais on a là en fait quelqu'un qui a dû être mis à l'arrêt, donc on parle sûrement du faux ou de la fausse guide, conseiller, conseillère, qui dans sa maison, dans son lieu en fait de vie ou de repos, subit des retombées. Suite à un certain tournant, en fait, sur des blessures émotionnelles concernant une relation amoureuse. Donc là, on a peut-être quelqu'un, j'ai l'impression qu'on a une de ces parties dans votre relation, celle qui a rejeté l'amour et qui a été dans la fermeture et qui a manipulé. En fait, c'est quelqu'un qui a justement en fait créé un tournant dans votre relation assez négatif. On a quelqu'un qui a pu aller se confier concernant des blessures au niveau émotionnel à une mauvaise personne qui a pu peut-être même parler de sa relation amoureuse à une mauvaise personne qui l'aurait faussement conseillé et faussement guidé, soi-disant pour aller vers des honneurs, mais ce qui apporte juste à cette personne l'absence, parce que c'est quelqu'un qui laisse l'absence après ses faux conseils et mauvais guidage, guidement, oula, et mauvais conseils. C'est quelqu'un qui se fait absent, absente. On dit aussi qu'il va y avoir un tournant au niveau des blessures qu'il y a pu avoir dans cette relation amoureuse, au niveau émotionnel. On nous dit également que si l'une des parties de cette relation amoureuse a dû prendre du repos, devoir récupérer suite à tout ça, on a quelqu'un en face qui lui ou elle, se prend les retombées. Une fois que cette relation sera finie, si elle ne l'est pas déjà, c'est quelqu'un qui justement va prendre les retombées des choses, va se rendre compte, risque de se rendre compte de certaines choses. Après, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui viendra vous le dire, mais en tout cas, on a quelqu'un qui, une fois, en fait, une fois que la relation se termine, euh, que la manipulation et l'absence se terminent, en tout cas, on a quelqu'un qui va vivre des retombées. On a quelqu'un qui pourrait faire partie justement d'une communauté. D'une communauté, on a la communauté sectaire, hein. Donc quelqu'un qui pourrait faire partie d'une communauté de plusieurs personnes. On a plusieurs personnes là qui pourraient justement vivre des retombées dans leur maison, des personnes qui peut-être ont déjà vécu certaines retombées dans leur maison, qui sont peut-être justement immobilisées dans leur maison par rapport à tout ça, des personnes faisant partie du décor de tout ce qui peut bien se passer dans ce tirage. Donc on a sûrement plusieurs personnes qui sont enrôlées en tant que mauvais guides et mauvais conseillers, des gens qui aujourd'hui récoltent des retombées concernant une fin dans une relation amoureuse, des gens qui auraient pu manipuler l'une des parties de cette relation, créer de l'absence dans la relation, de la manipulation sur l'ouverture de soi dans une relation
avec un grand amour, créer du rejet, essayer de débloquer une situation pour se retrouver à avoir les honneurs en faisant tout ça. On a quelqu'un qui a pu être manipulé par le biais de ses rêves, par une personne sombre, un lien karmique. Donc une personne dans la relation qui a pu être manipulée par le biais de ses rêves, par un lien karmique. On a... là, on a une communauté qui pratique une forme de magie noire, donc qui est dans l'occulte, qui prend des retombées vis-à-vis de justement d'une fin, donc d'avoir créé une séparation en fait entre deux personnes. Ouais. On a des gens qui prennent des retombées concernant une entité. On a des gens qui auraient pu, par magie noire, envoyer une entité pour créer la séparation entre deux personnes. Et aujourd'hui, on a des gens qui prennent des répercussions, qui sont peut-être même immobilisés chez eux, blessés, autres, peu importe leur karma, mais on a des gens qui se font comme bloquer et qui prennent aujourd'hui des répercussions, une communauté de personnes qui pratiquent des arts occultes, qui ont pratiqué des arts occultes et même investi une entité pour créer une séparation dans une relation. On a là un lien karmique qui passe par des messages oniriques, donc des rêves, un lien karmique du signe du scorpion, poisson, cancer, qui manipule un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et qui met un signe de feu donc dans la manipulation et un signe de terre dans l'absence, un signe de terre, capricorne, taureau et vierge. On a quelqu'un qui aurait pu faire preuve de créativité ou qui coupe la créativité. Ouais, non, on a quelqu'un qui a fait preuve de créativité, un signe d'air, balance Gémeaux et Verseau. Oh là là. Ouais, balance Gémeaux et Verseau. Il y a quelqu'un qui a fait preuve de créativité justement pour mettre fin à une relation. Quelqu'un qui peut-être fait partie justement d'une communauté sectaire, quelqu'un qui a touché. Et je pense que voilà, là on a la relation de couple feu et terre et des personnes extérieures qui font partie de la communauté sectaire. Donc on a des signes d'air et des signes d'eau. Scorpion, poisson, cancer, balance, verseau, gémeaux. Des gens qui ont fait preuve de créativité pour pouvoir envoyer une entité de façon occulte pour créer une séparation dans un couple. On a fait passer un signe de terre, taureau, capricorne, vierge, une personne, un signe de terre qui est dans les honneurs pour un faux guide, un faux conseiller. On a un signe de terre donc qui a été pointé du doigt comme un faux guide, faux conseiller qui aujourd'hui est débloqué. Qui est aujourd'hui, pourtant on a quelqu'un qui est dans la vérité. On a quelqu'un qui a été manipulé pour un signe de feu qui a été manipulé pour éviter l'ouverture de soi, pour manipuler lui-même ou elle-même un grand amour, une relation, pour être dans le rejet du grand amour. Et ça a été manipulé par un signe d'eau, un lien karmique du signe d'eau. Hop, on va changer. Ouais. On a essayé d'empêcher un signe de feu en fait de s'ouvrir pour pouvoir justement atteindre des honneurs. Et on a essayé également de saboter une personne dans les honneurs
vis-à-vis du gain, que ce soit financier comme spirituel, vis-à-vis du gain que cette personne aurait pu ou pourrait avoir au vu de son statut spirituel. On a un signe de terre qui, durant l'absence de ce signe de feu, je suppose, parce que là, j'ai l'impression que les deux parties, c'est signe de terre, c'est un couple terre-feu. On a un signe de terre qui va faire des découvertes ou qui fait des découvertes par rapport à justement en l'absence de ce signe de feu et peut-être même par rapport à l'absence de ce signe de feu. On a quelqu'un qui va pouvoir faire des découvertes, qui va faire des découvertes ou qui en fait déjà concernant l'absence de ce signe de feu. On a un certain tournant qui se fait aussi également des blessures euh, transgénérationnelles concernant la création, concernant même peut-être des schémas au niveau de la création personnelle comme au niveau des relations amoureuses. On a un signe de terre qui va faire des découvertes, qui fait des découvertes et qui va peut-être devoir passer par la justice des hommes au vu de certaines pertes que cette personne aurait pu avoir sur sa créativité. Au vu peut-être c'est quelqu'un qui avait des projets et qui a perdu des projets peut-être pour une raison ou une autre, mais ça a été clairement, en fait, derrière ça, il y a eu un signe d'air en fait qui a été actif pour ça. On a un signe d'air également qui pourrait faire appel à la justice des hommes euh, pour, euh, mettre, euh, pour mettre dans la perte au niveau de la créativité, qui pourrait servir de blessure aussi sur la créativité. On a quelqu'un qui est blessé de votre créativité. On a quelqu'un qui souhaite vous mettre dans la perte ou qui a souhaité ou qui a fait en sorte de vous mettre dans la perte concernant votre créativité. Quelqu'un qui a pu passer même par le juridique pour faire ça. Ouais, on a quelqu'un qui a été jaloux, jalouse. Quelqu'un qui s'est réjoui de la perte de votre relation. On a un signe de terre qui va faire des découvertes et qui risque justement aussi d'avoir une forme de jalousie par rapport aux découvertes que cette personne va faire. On a quelqu'un peut-être qui était jalouse de quelque chose, de doute ou de choses. Mais en fait, c'est quelqu'un qui va voir en fait soit les films que cette personne s'est fait pour attiser une forme de jalousie et ce pourquoi. Ou alors on a un signe de feu qui se fait des films en fait sur le fait de pouvoir justement ouais, qui s'est fait des films en fait et qui n'a peut-être pas vu la jalousie et la réjouissance qu'il y avait derrière la perte de la relation, derrière la perte dans la relation. On a des gens qui ont essayé de prendre, de voler l'énergie vitale d'une personne. Donc là, on parle peut-être même, alors peut-être pour ça qu'il y a de la police, de la justice des hommes qui se présentent, parce qu'il y a peut-être une personne qui a tenté ou qui va tenter de porter atteinte à la vie, à l'énergie vitale d'un signe de terre. On a quelqu'un qui a été en concurrence et quelqu'un qui s'éveille, qui a un éveil brutal vis-à-vis de ça. On nous parle d'une rupture, donc je pense que ce signe de terre va avoir un éveil brutal vis-à-vis de beaucoup de choses qui ont été cachées, peut-être entre un signe de feu et un signe d'air.
C'est quelqu'un qui va peut-être se rendre compte de la concurrence, de la jalousie, du fait que peut-être on lui a dit que cette personne se faisait des films alors que ça n'en était pas du tout au niveau de son énergie. Peut-être qu'on a quelqu'un qui sentait ce qu'on lui faisait au niveau occulte et qui en a peut-être parlé, à qui on a parlé, on lui a dit que cette personne se faisait des films vis-à-vis de la situation. On a un signe d'air qui a essayé d'agir au niveau énergétique, au niveau des dimensions pour pouvoir créer la perte dans votre vie ou dans cette relation. Ouais, on a un signe de feu qui est très dans les apparences, donc qui a été manipulateur, manipulatrice dans la relation. Quelqu'un en fait qui va peut-être faire preuve d'ouverture de soi, mais seulement pour acquérir une forme d'honneur. Ouais, quelqu'un qui manipule également par les apparences, quelqu'un qui a pu être dans le rejet vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui aurait pu faire passer ce signe de terre pour une personne, ouais, une fausse personne. On a un signe d'air qui peut-être va vivre sa fin également, puisqu'on a la fin juste en dessous du signe d'air, les retombées et la fin. Donc, on a peut-être quelqu'un qui va vivre sa fin au vu des activités occultes que cette personne a pu exercer pour créer cette fin dans cette relation et peut-être même lier une entité à cette fin. On a également un signe de feu, en fait, qu'on aurait pu beaucoup avoir et manipuler par les apparences, justement, par le biais des apparences. On a un signe de terre qui, en apprenant, en fait, je pense, en découvrant un peu tout ce qu'il y a eu derrière, on a quelqu'un qui va être dans le rejet de l'autre. On a un signe de terre qui va être dans le rejet d'un signe de feu ou d'une relation. Ou on me dit aussi que pendant que vous vous êtes reposé, pendant que si vous voyez les choses, si vous avez pu voir les choses par la suite après votre rejet, pendant que vous vous reposez, ce sont des gens qui prennent des répercussions. On a quelqu'un qui va devoir chez qui on va voir le vrai visage, un signe d'air qui va avoir, qui va être découvert, à qui le vrai visage de cette personne va être découvert au vu de ses activités occultes, sectaires, pour créer une fin dans une relation. Une fois que cette personne, elle sera découverte, c'est quelqu'un qui va demander pardon. C'est quelqu'un qui va demander pardon pour ce qu'il ou elle a fait. C'est un signe d'air qui va demander pardon une fois que son vrai visage sera découvert. On a quelqu'un, déjà on a une personne qui a été faite passer pour un faux ou une fausse guide qui a vécu une situation où comme si cette personne s'est retrouvée comme en prison, que ce soit spirituel ou physique, mais c'est quelqu'un qui va choisir de rejeter justement cette position-là dans cette relation ou vis-à-vis de l'autre. On a aussi une personne
Ouais, on a une personne qui aurait pu peut-être même travailler un signe de feu, qui aurait pu travailler avec un signe d'air, un signe de feu dans les apparences, et qui va rejeter une demande de pardon, que ce soit un signe de terre ou un signe de feu. Ces deux vont rejeter une demande de pardon venant d'un signe d'air en voyant le vrai visage de cette personne. On a quelqu'un qui a été manipulé, un signe de feu qui a beaucoup été manipulé par les apparences. On a peut-être des gens proches de cette personne également qui auraient pu favoriser cette manipulation. On a une personne qui va peut-être essayer aussi de jouer avec des souvenirs. Quelqu'un qui va peut-être essayer d'enfermer une autre personne avec des souvenirs par le biais de souvenirs en passant par des souvenirs. On a des jeux d'argent en fond de cette situation au niveau amoureux. On a quelqu'un qui va rejeter aussi ce jeu de demande de pardon, des apparences, en voyant le vrai visage. Ouais, on a mis un grand amour en prison. On a enfermé un grand amour pour honorer des souvenirs passés. On a quelqu'un qui va demander pardon aussi parce que c'est une personne qui se retrouve dans la perte au vu de tout ça, au vu de de tout ce que cette personne aura fait. On a une communauté sectaire qui peut être jugée au tribunal. Une communauté qui est obligée de garder le silence à cause de peut-être d'une procédure judiciaire, que ce soit physique ou spirituelle. Mm. Il y a eu des échanges d'informations de fait. On a des gens qui gardent le silence concernant une forme de pauvreté, donc de répercussions. Il y a des gens qui fuient parce qu'en fait, c'est peut-être des gens qui se rendent compte que c'est quelque chose qui était une forme de bénédiction, cette relation, ou peut-être une des deux personnes ou les deux personnes attaquées. Il y en a il y a quelqu'un, un signe de feu qui aurait choisi de jouer en fait, qui a fait le choix de jouer en fait à l'attaque, donc à attaquer par... ouais, il y a quelqu'un qui a essayé ou tenté ou qui tente de vous attaquer par le biais d'une rencontre que cette personne aurait fait et qui créerait une rupture entre vous. Une personne qui peut-être, ouais, ou que cette personne aurait fait ou que vous allez faire. Parce que vous allez rejeter, vous risquez de rejeter, si vous êtes la personne de terre, vous risquez de rejeter en fait ce que vous allez apprendre. Donc rejeter cette relation. Une rencontre qui pourrait vous amener vers la prospérité. Une personne, on a un signe d'air. Ok, on a un signe d'air qui aurait pu aussi attaquer en passant en fait, en essayant de créer du rejet pour mettre une rencontre sur la route d'un autre signe, d'une de ces d'autres personnes faisant partie de cette relation, en faisant penser et en faisant croire à la prospérité dans cette rencontre, ce qui a créé une forme de rupture aussi également. Mais on a peut-être aussi vous qui rencontrez quelqu'un et en fait c'est quelqu'un de très prospère, de très bien et ça crée une rupture et que c'est quelqu'un qui
On a peut-être une personne en face qui risque d'attaquer et de finir par se trouver en prison. Parce que c'est quelqu'un en fait qui va vouloir rester sur du passé, des souvenirs passés, et que vous honoriez des souvenirs. On a quelqu'un qui va également montrer son vrai visage, avoir son visage découvert par rapport à un complot qui aurait tourné plusieurs personnes contre une relation ou une seule personne, pour tourner plusieurs personnes pour justement qu'il y ait un abandon, une séparation. On a quelqu'un qui a consommé de façon excessive des rituels occultes, qui est également consommé par des entités occultes et de façon excessive. Il y a quelqu'un qui va goûter ou qui goûte à la pauvreté, quelqu'un peut-être qui était prospère et qui faisait des rencontres prospères et attaquait des personnes qui avaient peut-être une forme d'énergie en eux pour leur voler. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui fait preuve de... qui va devoir subir en fait euh, une forme de pauvreté parce que c'est quelqu'un qui a essayé d'échanger des informations au niveau d'un jugement. On a un tribunal, oui, qui garde le silence vis-à-vis de ces échanges d'informations. Et on a quelqu'un justement qui va goûter à une forme de pauvreté parce que c'est une personne qui a fui une bénédiction. On a quelqu'un en fait qui se trouve finalement bloqué, prisonnier, que ce soit de ses pensées ou comme dans la vie de tous les jours, à cause de souvenirs, donc à cause du passé, en ayant honoré des souvenirs du passé, des expériences passées, qui se sont avérées être des expériences pauvres ou peut-être même des expériences de pauvreté, parce que cette personne a préféré fuir des bénédictions, fuir sa bénédiction, et là en l'occurrence ce grand amour. Donc on a, je pense là, un couple, des personnes extérieures qui ont joué aussi sur cette situation et manipulé beaucoup cette situation, même de façon occulte. Un couple et une personne dans ce couple qui va avoir des renseignements, comprendre les choses, pouvoir voir les choses et qui, une fois que cette personne aura pu voir le vrai visage de chacun, je pense que c'est une personne qui va plutôt être dans le rejet et pouvoir ouvrir la porte à une nouvelle rencontre. Une rencontre prospère, une rencontre qui la sort également, qui la ou le sort de ce schéma de tous contre un, de ce schéma d'attaque en fait sur sa propre prospérité. On a également un signe de feu qui va rompre avec justement c'est peut-être des attirances ou des façons de penser sur les apparences. C'est quelqu'un qui va vivre, traverser sûrement un éveil brutal. Au vu de ça, au vu du fait peut-être d'avoir été enrôlé dans une telle histoire, juste par le biais d'apparence en fait, de ce qu'on pouvait et voulait bien lui montrer sans jamais aller chercher plus loin. On a quelqu'un qui aurait pu peut-être déjà être allé en prison. En tout cas, on a des souvenirs dans la 3D, donc dans le monde physique. Et on a quelqu'un, en fait, qui, je pense, va honorer ses souvenirs, c'est-à-dire retourner, en fait, à cette case-là et régresser. Ouais, on a un signe de terre dans une relation qui va découvrir une double vie et qui va arrêter, qui va rompre cette relation.
On a un signe de feu qui a fait une campagne de haine concernant des apparences, sur les apparences, peut-être sur les apparences de ce signe de terre avec qui cette personne pouvait être. Mais on a eu une campagne de haine de fait, un jeu, un jeu de campagne de haine faite sur des apparences. Quelqu'un qui a créé une double vie, peut-être qui a accusé même ce signe de terre en fait d'avoir une double vie, mais en fait c'est cette personne qui a une double vie. On a quelqu'un qui a promis d'attaquer une personne. Peut-être cette personne avait une double vie avec quelqu'un qui est en prison. Et on a une personne qui est en prison qui a promis d'attaquer un signe de terre. On a pu aussi avoir pas mal de ruptures au niveau de l'énergie créative à cause de ces doubles vies, justement, à cause de ce signe, cet autre en face qui pouvait peut-être avoir une campagne de haine vis-à-vis de vous, critiquer votre apparence, jouer à avoir une double vie dans cette relation. Donc ça a impacté fortement ce signe de terre au niveau de son énergie créative. Ouais, on a quelqu'un en fait on a quelqu'un qui se trouve en prison, quelqu'un qui a fait des promesses d'attaquer ou qui a peut-être émis un pacte avec cette énergie de feu, qui ont aujourd'hui, qui ont dans le lieu de vie où vous pourriez être, qui ont des communications téléphoniques sur des souvenirs concernant la 3D, concernant des choses qui auraient pu se passer dans le monde physique. Donc c'est quelque chose, on suggère de passer à autre chose. De toute manière, là, en fait, on a une porte ouverte pour passer à autre chose. Voilà, exactement, on a une porte ouverte, j'ai le portail qui sort. C'est parfait. On a une porte ouverte pour passer à autre chose concernant ces individus. On a quelqu'un, un signe de feu, qui a fait une campagne de haine, qui a été dans des jeux de double vie, qui a joué sur les apparences, qui est resté campé sur ses décisions, plutôt que de passer à autre chose dans la 3D. On aurait un dépôt de plainte. Bon. On a un dépôt de plainte qui aurait pu être fait suite à un abandon après une séparation. Alors, on a également, on a des lignées royales qui sont en train de s'exprimer et qui disent que la prison est une promesse des lignées royales pour les gens qui ont besoin d'apprendre. On a des lignées qui peuvent essayer même de communiquer, des lignées peut-être déjà incarnées pour certains, peut-être des personnes de lignée royale incarnées. Mais en tout cas, on a des lignées royales, donc des lignées d'êtres lumineux qui promettent, que c'est une promesse. La prison est une promesse
euh, quand on essaye justement d'attaquer, il y a eu des communications de lignées qui ont été faites pour ceux qui ont besoin d'apprendre parce qu'il y en a qui régressent, qui ont fait preuve qui ont essayé de faire régresser une bénédiction, qui ont fui, qui ont essayé de faire régresser une situation dans la pauvreté. Une lignée royale qui a agacé également, une lignée qui est agacée également par des illusions, par les illusions. Une lignée qui suggère de passer à autre chose concernant ces illusions, justement. Et on a clairement un signe de feu qui est sur les apparences. Donc là, je pense qu'on s'adresse à un signe de terre, ou alors à vous, si vous n'êtes pas signe de terre, vous êtes face à un autre qui est sur des apparences. Voilà. On vous dit de passer à autre chose parce que justement, c'est là où vous allez recevoir. Sur des gens qui veulent gagner à tout prix. Il y en a qui sont agacés en fait par des illusions concernant des gens qui veulent gagner à tout prix. Et on vous dit de passer à autre chose pour pouvoir recevoir parce que ce n'est pas à eux de recevoir. Si on veut gagner à tout prix, c'est parce que vous devez recevoir. Et donc on vous dit de passer à autre chose. Votre lignée, carrément, s'exprime là pour dire que la prison est une promesse pour les ennemis et les gens qui ont fait tout ça sans forcément de raison valable, mais que vous, c'est une lignée qui est très agacée et qui est en colère concernant ce que ces personnes auraient pu faire, et que vous, en fait, on vous suggère de passer à autre chose et vous allez enfin pouvoir recevoir ce qui vous est dû depuis tout ce temps. Ouais. On limite vos ennemis en ce moment. Euh, on a des lignées là qui se font dures et sans appel face à des personnes peut-être qui sont déjà dans une prison mentale et qui peuvent bien pleurer. On a un mur par rapport au fait de recevoir. On a des gens qui pleurent leur lignée, qui pleurent et demandent à leur lignée. On vous donne un certain... Ouais, oh là là. On a un certain avertissement concernant une personne faisant partie de la communauté LGBT qui pourrait avoir des problèmes au niveau mental, de psychopathie. Une personne qui a pu également retourner du monde contre vous, et une personne en fait contre qui je pense que vous devrez porter plainte parce qu'on a quelqu'un qui consomme excessivement ce genre d'énergie et qui renvoie excessivement également ce genre d'énergie dans la vie des autres. Donc je pense qu'on a une personne là qui vous laissera peut-être pas tranquille, qui fait partie du domaine de la communauté LGBT. Mais on vous avertit concernant cela. On a un tribunal qui va peut-être aussi également prendre contact avec vous pour vous avertir de ça. Peut-être que c'est comme ça en fait que vous allez le savoir. Qui sait? Alors il y a des dons qui ont été limités au niveau des ennemis. Les dons spirituels ont été limités au niveau des ennemis au vu de ce que ces personnes font. Euh, ouais. Au vu de ce que ces personnes font, on a des personnes qui sont limitées dans leurs dons spirituels. Et on a aussi des personnes qui ont essayé de vous limiter dans vos dons spirituels si vous avez des dons développés, je précise. On a quelqu'un qui va devoir accepter
accepter quelqu'un qui est déjà prisonnier, prisonnière, quelqu'un qui peut être dans les pleurs, qui peut être face à des murs, face à un mur. On vous dit, ou on dit à cette personne d'accepter, d'être dans l'acceptation, que cette personne en face, elle peut faire partie de cette communauté LGBT, être dans une forme de problèmes mentaux, psychopathes, sociopathes, et de cette manière pouvoir déposer une plainte par la suite. Parce que je pense que c'est des personnes ou une personne qui vous laissera pas tranquille comme ça. Moi, on a quelqu'un de lâche, quelqu'un qui a pu se comporter lâchement, des personnes qui ont pu se comporter lâchement, des personnes qui ont été justement dans le silence. Mm. On a une personne de la communauté LGBT qui aurait pu faire preuve de bon traitement, apporter une forme de nouveauté, peut-être essayer de passer par une forme de tentation. Tentation peut-être dans la foi, on a peut-être des gens qui se montrent très croyants. On a des gens qui sont dans la compétition, qui ont une joie, se font une joie d'être dans la compétition. On vous dit que si vous arrivez à mettre ça à plat et que c'est pas forcément avec ces personnes, mais en vous-même déjà, vous serez récompensé. Il y aura un contrat pro, vous serez guidé sur un contrat pro. Également, mais on a aussi une personne qui peut venir, une personne de la communauté LGBT, qui pourrait venir, une personne assez mal intentionnée, avec des problèmes mentaux, se mettre en compétition et entraîner une forme de tentation dans votre relation, peut-être avec une ou une autre, ou dans la relation d'une ou de ces parties, de toutes ces parties-là dont j'ai parlé. On a quelqu'un qui peut se montrer très bienveillant, bienveillante, très ouais, religieux, religieuse, quelqu'un qui va venir en toute transparence, en toute essayer de mettre tout à plat, essayer d'arranger comme arranger les choses, proposer un contrat professionnel à quelqu'un, se proposer comme guide. Et là, on avait le guide, le faux guide, le faux conseiller. Donc là, j'ai l'impression qu'on est là sur du faux guide, du faux conseiller qui a pu provoquer une fin, quelqu'un qui a pu imiter une votre énergie sexuelle et quelqu'un en fait qui est venu instaurer des maladies sexuellement transmissibles, quelqu'un de déloyal, quelqu'un de qui est dans la trahison. Donc là, on a un signe de feu qui aurait pu être confronté à cette rencontre-là. Et c'est quelqu'un, en fait, qui peut et pourrait avoir des MST comme cette personne en face pourrait porter des MST, être déloyal et avoir trahi, justement, cet autre en face qui aurait pu l'écouter ou ces personnes que, que cette personne, en fait, aurait pu enrôler dans cette communauté sectaire. En tout cas, on a des maladies sexuellement transmissibles dans la communauté LGBT, dans ce tirage, dans cette situation. Voilà, pour ce tirage, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, très bonne matinée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.